Noël, une fête qui unit des personnes de différentes confessions et qui fait briller une lumière, même dans les lieux de souffrance. L'histoire de l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem. Un projet pour aider les personnes handicapées en Cisjordanie, mais aussi pour sensibiliser la société à cette question délicate. L'initiative est prise par Caritas Jérusalem et Caritas Pologne. À Bethléem, la crèche tenue par les filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul devient un refuge et un foyer pour les enfants abandonnés. Le 14 décembre, la cérémonie de remise des diplômes du projet My Digital Future, promu par la Young Women Christian Association de Jérusalem. Les vœux de Noël du patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Battista Pizzaballa, dans un message vidéo, et ceux du président Isaac Herzog de Nazareth. Des Pères Noël, des clowns, des chants et des danses, tout en même temps. C'est Noël à l'hôpital français Saint-Louis de Jérusalem. Invités, médecins et infirmiers vivent des moments de fraternité et de fête. La chose la plus importante pour moi est de vraiment aimer ces personnes âgées. L'hôpital français Saint-Louis est l'un des plus anciens de Jérusalem, juste à l'extérieur de la vieille ville. Hôpital catholique, propriété de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, il ouvre ses portes aux patients de toutes les religions, juifs pour la plupart, musulmans et chrétiens. Le personnel aussi est mixte et chacun s'occupe des patients sans distinction. Depuis que je suis dans cet hôpital, je n'ai jamais pensé à la religion. J'ai compris que je devais respecter chacun selon sa foi. Lieu de souffrance, mais surtout lieu de soins et de services pour ses 60 résidents, l'hôpital français Saint-Louis est aussi l'un des rares établissements de la ville à proposer des soins palliatifs. Nous nous occupons principalement de patients atteints de cancer ou de patients gériatriques. Nous prenons également en charge les patients en fin de vie. Nous essayons de leur offrir la meilleure qualité et les meilleurs services dont ils ont besoin. Un service qui demande de l'humanité, mais aussi une mise à jour permanente des moyens et des techniques. Nous avons besoin d'équipements médicaux, de lits d'hôpitaux et d'instruments, ainsi que d'achever la modernisation de l'infrastructure, y compris les systèmes électriques et de plomberie, et aussi d'achever la reconstruction du toit. Un projet spécial est le jardin, qui fait l'objet d'une campagne de collecte de fonds spécifiques. Nous devons rénover le jardin afin qu'il devienne réellement un lieu où les patients peuvent rester et se rencontrer et passer du temps avec leur famille et leurs proches. Noël est le moment des vœux, mais aussi celui de l'engagement, afin que pour chacun brille une lumière capable de surmonter la nuit de la douleur et de la maladie, afin de permettre à la dignité de la vie de briller, même pour les personnes fragiles et malades. Nous croyons que la fin de vie fait partie de la vie. Nous sommes là pour ces personnes et nous essayons de les servir de la meilleure façon possible. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Caritas Jérusalem a présenté un projet de soutien aux personnes handicapées en Cisjordanie, visant à améliorer les services fournis dans les centres de réhabilitation du gouvernorat de Bethléem. Le projet bénéficie de la coopération de Caritas Pologne et du financement de la coopération au développement du ministère polonais des Affaires étrangères. For this particular project, it is very close to our heart. Ce projet nous tient à cœur, car nous croyons vraiment que les personnes handicapées ont un grand potentiel. En tant que Caritas, nous essayons de les aider à réaliser ce potentiel. Il n'est pas facile d'accepter un handicap, mais cela ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas atteindre son plein potentiel et contribuer à la société. Telle est notre vision et l'objectif de ce projet. So this is our vision and mission, particularly for this project.
La première phase du projet, qui vient de s'achever, a permis la construction de 6 salles de traitement spécialisées dans 3 centres de réhabilitation, desservant une vingtaine de villages. L'objectif du projet est aussi de sensibiliser aux droits et au rôle des personnes handicapées. Dans ce but, 7 séminaires ont été organisés à l'intention du secteur privé, des institutions gouvernementales, de la communauté, des étudiants universitaires et des prestataires de services aux personnes handicapées, ainsi que des mères s'occupant de leurs enfants handicapés. Nous tenons à remercier le gouvernement polonais, Caritas Jérusalem et Caritas Pologne, qui ont fourni une salle pour l'orthophoniste, équipé une salle sensorielle pour les élèves atteints de déficience intellectuelle ou d'autisme, ainsi que pour les enfants qui ont des retards et des difficultés d'apprentissage. Grâce à ces 2 salles, nous avons pu répondre à de nombreuses demandes, aidant à la fois les enfants du centre et ceux des écoles et villages des environs d'Al-Oubadia, Al-Shawara et Darsala. بالدمج اللي فيه فهو بيخدم منطقة العبيدية الخاص والنعمان الشوارع دار صلاح. هاي الندوات كثير ساعدتني ودعمت نفسيتي وزادت تقبلي لوجود ريان. Ces ateliers m'ont aidé à accepter la présence de mon fils Ryan dans ma vie. Je suis heureux de partager cette expérience afin que de plus en plus de personnes handicapées et leurs familles puissent en bénéficier. Ces personnes sont une bénédiction du Seigneur. Elles croient aux personnes handicapées, à leurs capacités. Elles les aident à conquérir les plus petites choses. Je suis la mère d'un enfant atteint de paralysie cérébrale qui me donne tellement. C'est la réalisation la plus importante. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Caritas Jérusalem a organisé une journée de divertissement pour les enfants handicapés et leurs familles. Une centaine de personnes, après la longue période d'isolement due à la pandémie. À vous tous, enfants, jeunes, adultes, qui souffrez d'un handicap quelconque, je sais que la vie n'est pas toujours facile, mais mon message est le suivant. Vous avez tous de grandes capacités. Souvent, nous apprenons plus de vous que vous n'apprenez de nous. Soyez courageux, faites ce que vous pouvez, appréciez ce que vous êtes. Et nous espérons que grâce à ce projet, nous, Caritas Jérusalem, mais aussi d'autres, vous aiderons à réaliser votre potentiel et à en tirer profit. But also benefit from it. Dans un monde dominé par le fanatisme et les conflits, ce projet est une oasis où un sourire peut venir illuminer le visage des plus faibles. Je m'appelle Lodi Fares, une sœur libanaise. Ça fait 23 ans ici dans le pays, mais j'ai eu mon changement de Jérusalem ici à Bethléem. Ça fait 14 ans que je suis ici à la crèche. Pour moi, la crèche, c'est la crèche vivante. Dans la ville où Jésus est né, les enfants abandonnés trouvent refuge dans ce jardin d'enfants, dont le nom renvoie directement à la crèche de Noël. Ici, la crèche a daté que depuis 1884. Il y avait les 4 sœurs françaises qui sont commencées dans l'époque avec un petit dispensaire. Et plus tard, ils ont trouvé des enfants devant le dispensaire. À ce moment-là, les sœurs dans cette époque-là, elles ont pensé quand notre fondateur Saint-Vincent, avec les enfants abandonnés, c'est cette idée qu'ils ont commencé à recevoir des enfants ici abandonnés. C'est-à-dire depuis 1884, la mission existe ici à Bethléem. Elle est dirigée par les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, une famille religieuse fondée en France en 1633 et actuellement présente dans 96 pays. Dans ce jardin d'enfants, les sœurs accueillent principalement des enfants abandonnés. D'ailleurs, ça fait un mois qu'ils ont placé un bébé devant notre porte.
où on trouve dans les rues ou dans les, excusez-moi pour les mots, à côté de la poubelle, une mosquée, une institution. Alors les enfants arrivent chez nous. Alors nous, ce que vraiment on donne à ces enfants, c'est que je viens de vous dire, affection, éducation. Dès qu'ils ont 6 ans, les enfants sont prêts pour une nouvelle étape. Après 6 ans, ils quittent pour être placés dans les villages SOS. Et alors, ils ont des familles d'accueil. Ils sont des couples qui n'ont pas d'enfants, qui présentent une demande dans l'État ou dans les services sociaux. Accueillir un enfant, dit Sœur Fares, c'est un peu comme prendre soin de l'enfant Jésus lui-même. Ils sont des êtres humains. On a le droit de les aimer tant qu'ils sont. Quand ils arrivent, les enfants, avec quelle situation, mal pauvres, sales, comme ça, et pour toujours on tourne les médailles. Et sont pour nous, c'est le Christ. Dans le cadre du projet My Digital Future, Mon futur numérique, promis par la Young Women's Christian Association de Jérusalem, YWCA, une cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 14 décembre. وهذا اليوم البرنامج المشروع بيستهدف 70 شاب وشابة. Ce projet s'adresse à 70 jeunes, hommes et femmes, qui ont suivi nos cours de marketing digital, de photographie, de graphisme et d'entrepreneuriat. Nous avons offert une formation gratuite, des enseignants qualifiés et des possibilités d'entrer dans le monde du travail par la formation de profils spécifiques. Notre premier et principal objectif est en effet l'emploi. كمان فرص للتدرب في سوق العمل للتعرف على الجهات الفاعلة والعاملة بالسوق لأنه هدفنا الأول والأخير هو التوظيف. L'association chrétienne des jeunes femmes, fondée à Jérusalem en 1918, a pour objectif de rendre les jeunes femmes autonomes et d'améliorer leur statut en facilitant leur accès et leur participation aux activités éducatives et culturelles, en développant et en leur offrant des opportunités économiques et en les sensibilisant à leurs droits individuels et nationaux. Au cours de la cérémonie ont été projetés les courts-métrages réalisés par les élèves et une exposition de photos a été mise en place dans l'Aula Magna. J'ai beaucoup profité de cette formation en photographie. Elle m'a aidé à améliorer mon travail et mes publications sur le web. J'ai suivi un cours de cosmétologie et j'ai acquis une bonne qualification. Il m'aidera à embellir mes clients et à accroître ma visibilité sur les réseaux sociaux. La société palestinienne est composée à 49% de femmes et leur taux d'éducation au niveau secondaire ou universitaire est bon. Mais si nous examinons leur participation au marché du travail, nous constatons que leur pourcentage n'est que de 19%. Le centre de formation professionnelle de l'association travaille dans le cadre du programme de promotion économique des femmes et des jeunes depuis le début des années 1950. Depuis lors, des milliers de femmes et de jeunes ont obtenu leur diplôme avec succès. Cette initiative m'a aidée à être plus forte et plus indépendante, même si je travaille avec mon mari. Elle a également renforcé ma personnalité et ma confiance en moi. J'ai découvert que j'avais des compétences inconnues en matière de conception graphique, d'entrepreneuriat et de marketing. J'ai déjà reçu des invitations à travailler de la part d'autres institutions. L'association chrétienne des jeunes femmes ne se contente pas de dispenser une formation professionnelle dans les murs de la vieille ville. Nous tendons la main aux habitants de Jérusalem et des régions dans le besoin. Nous proposons des formations à moyen et à court terme, dans le but d'améliorer les moyens de subsistance, notamment pour les femmes sans éducation ni formation professionnelle. À la fin de la cérémonie, une atmosphère de joie régnait pendant la distribution des diplômes aux étudiants. Nous vous attendons. Dans son message vidéo de vœux pour les prochaines fêtes de Noël, le patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Battista Pizzaballa, espère que les pèlerins pourront bientôt revenir sur les lieux saints.
The Lord give you peace. Que le Seigneur vous donne la paix. De Jérusalem et de Bethléem, où nous allons bientôt célébrer Noël, je veux vous adresser à tous, à vos enfants, à vos familles, à vos communautés, mes meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne année. J'espère que ces fêtes se passeront pour le mieux, que vous pourrez célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes impatients de vous voir. Nous savons qu'en ce moment, ce n'est pas encore possible. Mais nous savons aussi que bientôt la route sera ouverte à nouveau. Et nous nous préparons à vous recevoir et à vous donner la meilleure expérience possible de la Terre Sainte. Encore une fois, joyeux Noël et bonne année. Merry Christmas and Happy New Year. Toujours à l'occasion des fêtes de Noël, le président israélien Isaac Herzog s'est rendu à Nazareth et a rencontré des représentants des églises chrétiennes. Toutes les communautés religieuses et toutes les confessions, a-t-il déclaré, font partie intégrante de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël s'est engagé à garantir à tous la liberté de foi et de culte.